Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Quels sont les liens entre l'apnée du sommeil et l'AVC? Comment minimiser les risques d'AVC dans un contexte où on a une apnée du sommeil? Vous m'avez posé beaucoup de questions sur comment prévenir l'AVC et peut-être que on ne pense pas toujours à la respiration, l'importance de la respiration. Je vous ai présenté des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de vidéos sur la respiration, des exercices de respiration. Vous allez trouver aussi une vidéo spécifique à l'apnée du sommeil, donc je n'entrerai pas dans les grands détails de l'apnée du sommeil, mais c'est une question qui est tellement pertinente de penser à sa respiration et à l'apnée du sommeil et le risque d'AVC. Donc, l'apnée du sommeil, on dit souvent l'apnée du sommeil, mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'apnée obstructive du sommeil, qui est un trouble respiratoire qui est caractérisé par des interruptions, le nom le dit, des interruptions temporaires de la respiration pendant le sommeil. Il y a d'autres types d'apnée du sommeil qui ne sont pas de type obstructif, qui proviennent du cerveau. On parle des apnées centrales. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, près des endroits qui contrôlent le sommeil, par exemple, et qui vont faire en sorte que la respiration va arrêter. Je vous parle vraiment spécifiquement de l'apnée obstructive du sommeil. Il y a aussi des liens à faire avec l'apnée non obstructive du sommeil, avec l'AVC, mais aujourd'hui, je vous parle vraiment de l'apnée obstructive qui concerne beaucoup de personnes. C'est difficile vous voyez, je vais vous l'expliquer avant d'aller plus loin. On a les voies respiratoires supérieures qui sont obstruées, tout simplement, parce qu'il y aura du gras, parce qu'on aura beaucoup bu ce soir-là et on aura les tissus qui sont plus flasques pour le simplifier un peu. Alors l'air passera moins ou pas du tout par moment parce qu'il y aura un affaissement, ça peut être notre morphologie, je vais y revenir, mais ça c'est l'apnée du sommeil et vous faites peut-être de l'apnée du sommeil et vous ne le savez pas. Je vous donne en rafale et comme ça de mémoire là, des signes d'apnée du sommeil. Premièrement, le ronflement. C'est pas parce que vous ronflez que vous faites de l'apnée du sommeil, mais si vous faites de l'apnée du sommeil, les probabilités de ronflement sont beaucoup plus grandes. Vous aurez peut-être une fatigue au lever. Vous allez vous réveiller et vous ne serez pas reposé. Peut-être une fatigue durant la journée, des troubles de concentration. Vous aurez peut-être des maux de tête aussi durant la journée, des troubles de l'humeur. Il y a d'autres signes. Je vous invite à écouter ma vidéo sur l'apnée du sommeil, l'apnée obstructive du sommeil, mais je vous en donne quelques-uns. Et il y a un pourcentage de la population probablement très élevé qui fait de l'apnée du sommeil et qui n'est pas au courant. Alors, si les symptômes que je vous ai donnés allument quelques petites lumières dans votre cerveau liées à l'apnée obstructive du sommeil, consultez votre médecin. Il y a des outils diagnostiques très efficaces pour le dépister. Alors, c'est en gros l'apnée obstructive du sommeil et donc, on continue, ces interruptions appelées apnées, donc on cesse de respirer, sont généralement causées par un rétrécissement ou un blocage des voies respiratoires supérieures. Et si on regarde ça en plus grand, vous le voyez maintenant agrandi, il y a vraiment physiquement un blocage. Ici, on nous disait que quelqu'un, quelque part, bloquerait l'entrée d'air pendant qu'on respire. On serait vraiment inquiet, mais c'est ce qui se passe lorsqu'on fait de l'apnée du sommeil et on peut ne pas s'en rendre compte. Je vous montre quelques facteurs de risque d'apnée obstructive du sommeil. L'obésité, l'âge, la morphologie des voies respiratoires, être un homme, on est plus à risque si on est un homme, le tabagisme, la consommation d'alcool, aussi la prise de somnifères, on aura des muscles plus relâchés notamment, il y a d'autres facteurs de risque. Et on a en premier lieu l'obésité, l'hypertension artérielle, et ce sont aussi, pour ce qui est de l'obésité et de l'hypertension artérielle, des facteurs de risque d'AVC aussi. Alors, il y a le tabagisme aussi qui est un facteur de risque d'apnée du sommeil, c'est écrit. Et donc, ça aussi, c'est un facteur de risque d'AVC. Donc, même les facteurs de risque de l'apnée obstructive du sommeil et de l'AVC sont parfois les mêmes. Alors, on fait déjà des liens avec tout ça. Et de façon générale, l'apnée obstructive du sommeil augmente le risque d'AVC. Alors oui,
C'est pas, c'est avéré, on sait que ça augmente le risque. Le traitement par l'entrée d'air à pression positive, lorsqu'on a de l'apnée du sommeil, il y a plusieurs stratégies pour la réduire, mais parfois on utilise un masque et ce masque envoie de l'air dans nos poumons et il y a une pression positive, ce qui évite que nos voies respiratoires se referment. Alors ce traitement à pression d'air positive, le CPAP, peut réduire le risque d'AVC. Et il y a des études qui se sont penchées sur des subtilités, les personnes à la peau noire, les personnes à la peau blanche, qui, pour des raisons qui ne sont pas si claires que ça, et dans d'autres contextes aussi, on ne peut pas affirmer que si vous avez un CPAP, par exemple, que vous allez diminuer automatiquement officiellement votre facteur de risque, mais oui, ça aide le fait d'avoir un cerveau qui est bien oxygéné durant la nuit, parce que lorsqu'on est privé d'oxygène, le cerveau aussi est privé d'oxygène, et le cerveau, durant la nuit, lui, travaille et consomme beaucoup d'énergie. Alors cet oxygène dont il est privé durant la nuit, il est vraiment essentiel et on en a moins lorsqu'on fait de l'apnée obstructive du sommeil. Comment traiter l'apnée du sommeil? Je vous donne ça en rafale. En parler à son médecin. D'abord, éviter l'alcool et la cigarette. Ce sont des facteurs qui pourraient faire en sorte que vous soyez plus à risque. Perdre quelques kilos. Si on est en situation d'obésité ou de surpoids, je sais, c'est un sujet qui est sensible. L'idée, c'est de peut-être de réfléchir à l'idée de perdre quelques kilos. Et en fait, on souhaite, et là je comprends qu'on ne le contrôle pas, mais on souhaite perdre du gras. Bon, c'est écrit quelques kilos, mais on souhaite surtout perdre du gras au niveau de la gorge parce que c'est mécanique. Lorsqu'on est en situation d'obésité et qu'on a plus de gras au niveau de la gorge, et si je dors sur le dos, il y aura une pression par la graisse corporelle sur les voies aériennes supérieures et ça peut causer de l'apnée du sommeil et donc priver le cerveau d'oxygène pendant la nuit avec les conséquences que ça peut avoir, notamment, parce qu'il y en a d'autres, notamment sur le risque d'AVC. Traiter la congestion nasale, ça peut contribuer ou amplifier un problème d'apnée du sommeil déjà existant. Modifiez votre position de sommeil. Si vous dormez sur le côté, vous risquez beaucoup moins de bloquer vos voies aériennes supérieures. C'est pas si simple de dormir sur le côté, de contrôler sa position de sommeil. Là encore, dans mes vidéos sur l'apnée du sommeil, vous allez trouver des conseils précis. Et chanter. Pourquoi chanter? Ça réduit le risque d'apnée du sommeil et ça réduit aussi notre risque d'AVC. Ça peut sembler assez éloigné, mais lorsque vous chantez, lorsque vous faites des vocalises, vous stimulez la musculature aussi qui est dans cette région-là. Et plus vos muscles sont toniques, plus vos tissus sont toniques, bien, ça vous aidera à peut-être garder ces voies respiratoires supérieures ouvertes durant la nuit. Ce n'est pas une panacée, mais plus cette région-là du corps elle est tonique, moins vous êtes à risque d'avoir de l'apnée du sommeil en mettant en pratique aussi les autres conseils et utilisez bien sûr un appareil à pression d'air positive sous recommandation médicale, avec un suivi médical. Ce n'est pas toujours la première stratégie thérapeutique, c'est vous en discuter avec votre médecin. Évidemment, les conseils que je vous donne, vous les adaptez à votre situation et le premier conseil que vous voyez en haut de la liste, c'est d'en parler à votre médecin. C'est absolument essentiel. Alors, en présence d'apnée du sommeil, le risque d'AVC peut être plus efficacement réduit en s'intéressant à l'ensemble des facteurs de risque de l'AVC plutôt que de ne cibler que la respiration. Alors, si votre préoccupation est liée à la question qui m'a été formulée par plusieurs internautes, oui, on peut tenter de régler le problème d'apnée du sommeil, mais il ne faut jamais oublier les autres facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, la présence d'athérosclérose et d'autres que vous allez trouver sur ma chaîne, d'autres facteurs de risque de l'AVC. Mais pour ce qui est de l'apnée du sommeil, oui, ça augmente le risque. On doit traiter l'apnée du sommeil et tenter d'oxygéner notre cerveau le mieux possible durant la nuit. Et dans bien des cas, le CPAP, ça nous aide, cet appareil respiratoire qui envoie une pression d'air positive, dans bien des cas, ça nous aide et ça règle parfois le problème d'apnée du sommeil. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web
web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos, par exemple, les douleurs au cou. Alors, vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.